Alors ce métier, j'ai pensé à le faire donc à 15 ans, quand on nous demande qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie en sortant du collège. J'hésitais entre donc les personnes âgées et les fleurs. Mais à 15 ans, on n'a pas vécu assez, je me suis dit jamais je tiendrai le coup. C'est trop d'énergie à donner, trop de... Voilà quoi, c'est des personnes avec qui on travaille. Donc je me suis orientée vers les fleurs. Et après, j'ai vécu, j'ai vu d'autres choses, je me suis renforcée. Et quand j'ai décidé donc de réorienter ma vie, je suis partie, j'ai dit tiens, pourquoi ne pas tenter? Et en fin de compte, je me sens super bien dans mon boulot et tant mieux. Parce que nous apportent énormément de choses, quoi. Tous les jours, ils nous amènent quelque chose, leur histoire de vie, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils sont, et même des fois leur amour, parce que pour certains, on est leurs enfants, on est leur famille. Alors là, aujourd'hui, c'est l'atelier mémoire. Donc en gros, je m'aide d'un livre sur la mémoire, justement, où il y a différents exercices assez variés, et qu'il a en fait un bouquin qui se fait sur plusieurs étapes, sur 3 niveaux. Donc là, on a atteint le 3e niveau, à leur plus grande fierté, parce que ils disent on a quand même réussi. Donc ils ont envie de finir le niveau, et après ils m'ont proposé de recommencer au début pour voir s'ils s'en souvenaient. Donc là, c'est plusieurs exercices. Ça va être lire un texte à plusieurs reprises, et après ils vont devoir répondre à des questions. Ça va être faire des bonnes associations, style la capitale avec le pays. Ça va être me décrire un endroit, qu'est-ce qu'on trouve au restaurant. Donc ils vont me citer tout ce qui leur passe par la tête. Enfin voilà quoi, toutes sortes de petits exercices qui sont simples pour nous, mais pour eux sont très durs. Alors l'aide médico-psychologique, ça consiste à accompagner une personne au quotidien, une personne dépendante, d'essayer de conserver au maximum les gestes que l'on fait nous en tant que personne valide. Donc que ce soit manger, parler, dialoguer, communiquer, exister. Le conseil primordial, ce serait de ne pas voir la personne âgée comme la personne âgée, d'avoir un être humain, voilà, c'est une personne qui a vécu, se garder ça en tête et se dire que voilà quoi, tout ce qu'elle a vécu, elle peut nous l'apporter à son tour, quoi. Sa vie n'est pas finie pour autant. Donc voilà. Mais après, il n'y a pas d'âge particulier. Bon, moi, c'était 15 ans où je ne me sentais pas prête. Après, j'ai eu le cas d'une stagiaire qui avait 16 ans qui est venue là dernièrement sur notre service, et je croyais qu'elle en avait 20 tellement qu'elle était mûre, quoi. Elle est faite pour ça, et après ça dépend. Bon, j'avais peut-être pas confiance en moi non plus, et j'aurais peut-être pu le faire plus tôt. Mais après, bon voilà, j'avais peut-être pas assez pas l'assurance qu'il fallait à ce moment-là. Je me connaissais. Voilà.